Est-ce que vous savez que le Rebbe, il est devenu Rebbe grâce à la Chassidut Belz? Ouais. Chassidut Belz, vous savez, c'est ceux qui ont le vercher qu'on mange pas, là. Hein? C'est là qu'on les connaît. Et comment il est devenu Rebbe grâce à la Chassidut Belz? C'est une histoire pas très connue. Vous savez, il y a un super livre du Rav, sur le Rav Ashkenazi. Et là-bas, il y a une histoire extraordinaire qui est racontée. Le Rav Tzadik, le Rav Aaron Rokach Belz, pendant la Shoah, il est arrivé à Yerushalayim. Et là-bas, il y avait l'arrière-grand-père du Rav Mordechai Shmuel Ashkenazi. Donc l'arrière-grand-père du Rav d'aujourd'hui de Kfar Chabad. Le Rav Shneur Zalman Ashkenazi, il habitait à Yerushalayim. Et le Rav Aaron Rokach de Belz, il était chez lui, comme ça, pendant un certain temps. Et bon, il lui parle de sa famille, le Rav Ashkenazi, il lui dit que son fils, le Rav Mir Ashkenazi, donc le grand-père du Rav Ashkenazi, c'était le Rav de Shanghai, à l'époque. Ouais, pendant la Shoah, c'était le Rav de Shanghai. Et donc il lui raconte que ouais, son fils, c'est le Rav de Shanghai. Et il lui dit, le Admour de Belz, ben, tu sais quoi, cette guerre elle va se finir un jour. Ouais, ils vont partir de Shanghai. Et bien, quand il viendra à Yerushalayim, je voudrais qu'il vienne me voir. Entre-temps, et Bémet, la guerre c'est fini, et le Rav Meir Ashkenazi, le grand-père de Rav Ashkenazi, est arrivé à Yerushalayim. Et il venait d'avoir une maladie comme ça assez grave. Et il avait une tête qui n'était pas géniale. Et il va voir l'Admour de Belz. L'Admour de Belz lui dit, regarde, moi je suis pas ton Rebbe. Je suis pas ton Rebbe, mais quand je te vois, je me dis, il y a certains trucs que tu devrais prendre sur toi quand même. Et donc, ouais, je te conseille, si ça t'aide pas, en tout cas, ça te fera pas de mal. Je te demande de prendre sur toi 3 choses. Tu arrêtes à vie d'écouter de la musique, tu ne manges plus très la vie, et tu ne vas pas sur le kivrei tzadikim. Je sais pas, chacun des 3... j'aurais dit, Naïm Meod. Et chacun des 3, déjà séparément, et c'est pas sympa, quoi. Quand tu reviens de Méron, t'as envie de manger une pizza halavite en écoutant la musique. Alors vraiment, c'est pas sympathique. Et bon, Bitoul, comme ça, il a accepté. Il a accepté, et pour Pessar Tafshin Yud, donc c'était quelques mois après la Histalkout du Rabbi Rayatz, il a voyagé chez le Rebbe. Et voilà, chez le Rebbe, il n'y avait pas de Nassi, Ador Kaviachol. Ouais, c'était entre les 2 eaux. Et donc, il rentre comme ça chez le Rebbe, et il apporte au Rebbe un pan. Il apporte un pan en effet, et le Rebbe lui dit, bon, bah, tu vas sur le tsioun de mon beau-père, tu apportes là-bas le pan. Elle dit, mais je peux pas. Elle dit, pourquoi tu peux pas? Il lui raconte l'histoire et il lui dit, j'ai pris sur moi, d'après la Hora'a du Rebbe Aaron Rokach de Belz, de ne pas aller sur le kivrei tzadikim. Et il raconte l'histoire de ne pas écouter de la musique, de ne pas manger chalavi et de ne pas aller sur le kivrei tzadikim. Alors le Admour de Belz, le Rebbe, il lui dit, bizarre, c'est Anagot, j'ai jamais entendu de Makor, de trucs comme ça. Et c'est dommage parce que comme il t'a dit, tu sais, je suis pas ton Rebbe, mais bah, tu avais le droit à ce moment-là de lui dire, vous avez des mécorotes à vos trucs. Si c'est ton Rebbe, il te dit un truc, tu te tais, tu poses pas de questions. Mais là, il t'a dit, je suis pas ton Rebbe, mais je te demande de ça. Bah, t'es pas mon Rebbe, tu vas me dire pourquoi je dois faire ça. Tu aurais dû lui demander, mais comme tu l'as pas demandé, les michas, bah, c'est quand même un grand, et il faut quand même faire attention, quoi. T'as pris sur toi de prendre une aura comme ça d'un grand, c'est pas évident. Et donc le Rebbe, là maintenant, il a froncé les sourcils. Ben, ça y est, il peut pas apporter le pan sur le tsioun du Rabbi Rayatz. Le Rabbi, il a mis son chapeau, il a mis son sertouk, il a mis son gartel, et il a reçu le pan. Et c'est la première yechidout qu'a fait le Rebbe. Et les Chassidei Belz, qui connaissent l'histoire, ils disent, ben vous voyez, c'est grâce à nous qu'il est devenu Rebbe. L'chaim.